Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de ce sujet-là, un petit peu la solitude, un petit peu faire des choses seule, parce que vraiment, ça me semble être un sujet tellement, mais tellement important dans la vie. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui vraiment contribue au bonheur de quelqu'un. Vraiment, je trouve que c'est hyper important de savoir se satisfaire de son propre bonheur, se satisfaire de sa propre présence, euh, vraiment voilà faire des choses seul. Et Leonardo DiCaprio, il le disait, c'est une phrase, c'est un peu une citation qui est énormément reprise, qui a voilà été dite par lui, et il disait que à partir du moment où vous pouvez aller boire un café seul, aller manger quelque part seul, faire des choses seul, vous pouvez absolument tout faire dans la vie. Et je trouve que c'est tellement réel. Moi, c'est vrai que je le fais depuis pas très longtemps. Je vous parle de ce sujet parce que ça me concerne bien évidemment et que j'ai envie de vous partager un petit peu tout ça et peut-être que ça pourra vous aider. C'est le but de mon podcast. Vous parler de sujets qui me parlent à moi, qui peuvent vous parler à vous, qui peuvent aider. C'est vraiment mon but ici avec ce lancement de ce podcast. On est déjà au 12e épisode et je suis trop contente de vous partager un petit peu tout ça, mes ressentis, mes expériences. C'est vraiment, je vous parle vraiment de sujets que je vis. Et ce sujet-là, la solitude et le fait d'être bien seul et d'être heureux seul, je trouve que c'est primordial et que c'est tellement important. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Euh, Après, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt calme, solitaire, hein, même si j'aime être avec des personnes, être entourée. C'est vrai que j'ai besoin de ces moments-là un petit peu seule. Et je pense que c'est aussi de caractère. Voilà, je pense que ça fait partie du caractère, mais que ça fait partie aussi de ma sensibilité, voire hypersensibilité. Je vous avais fait un épisode à ce sujet, mais je pense que c'est un petit peu un trait de caractère, un petit peu un besoin des hypersensibles, des personnes sensibles, d'avoir son cocon, d'avoir ses moments seuls pour recharger les batteries, pour voilà vraiment être bien. Donc déjà, voilà, vous dire que déjà, j'ai toujours été quand même comme ça. Mais c'est vrai que au fil des années, je le suis encore plus et j'arrive vraiment à faire des choses seule et à être heureuse de faire ces choses seules. Et vraiment, je pense que ça s'est développé surtout cette dernière année. Et c'est, on va dire, à peu près ces 5 dernières années, puisque je vous en reparlerai de ce sujet-là. Je me suis pas encore lancée à le faire ici sur le podcast, mais le sujet des relations toxiques, puisque j'ai vécu une relation toxique, très toxique. Mais voilà, je le développerai plus dans un épisode. J'en ai déjà parlé sur YouTube, j'en ai déjà parlé sur d'autres plateformes. Et j'avais eu énormément de visibilité, de retour d'ailleurs sur ce sujet-là. Donc, il est également très important pour moi d'en parler. Mais voilà, c'est vrai que suite à cette relation toxique, j'ai bien évidemment appris à retrouver confiance en moi parce que lorsqu'on est dans une relation toxique, quelle que soit la nature de cette relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, peu importe, il y a forcément une perte de confiance et du coup, on part suite à cette rupture de relation, on part dans un processus de reprendre confiance en soi. Et du coup, voilà, je vous en ai parlé du coup dans les épisodes précédents aussi de la confiance en soi, de l'acceptation. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans ce processus de reprendre confiance en soi, etc., en général, moi en tout cas, c'est ce qui s'est passé. J'ai pensé à moi. J'ai commencé par, voilà, comme je vous dis, je le développerai plus, mais j'ai commencé par
prendre soin de moi, par faire des choses que j'aimais, etc. Ça a été un petit peu un processus, voilà, de reprise de confiance. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé vraiment les réseaux sociaux, Instagram surtout, en premier lieu, en partageant des choses. Et je vous en avais parlé dans l'épisode de la création de contenu. Et voilà, j'avais commencé à ce moment-là en partageant des choses que j'aimais, donc de la skincare principalement, de la beauté, de la mode. Et voilà, j'ai commencé comme ça à prendre soin de moi. Et du coup, bien évidemment, c'est passé par passer des moments seuls. Ça a commencé par des choses toutes simples comme, et que je faisais déjà avant, hein, mais aller faire du shopping seul, aller faire mes courses seul. Enfin, je sais que c'est très banal ça, mais il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui n'arrivent pas du tout, même à aller faire des courses seuls, même à aller promener, aller balader, aller à la plage seul. Il y en a qui le font pas du tout. Et pourtant, c'est des choses très, très naturelles et très simples à faire, hein. Peut-être que pour vous, ce n'est pas simple et c'est OK, bien évidemment. Mais voilà, j'ai envie à travers cet épisode de vous partager un petit peu tout ça. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'au départ, c'est des choses toutes simples comme ça que j'ai commencé à faire. Et c'est vrai que quand je suis venue aménager à Cannes il y a 3 ans, déjà, je suis pas venue seule. Je suis venue avec une amie à ce moment-là. Et voilà, elle avait décidé de venir ici. On en avait discuté, tout ça. Moi, j'aimais beaucoup la région. On s'est dit, allez, on y va. Voilà, après, je vous en reparlerai peut-être de ça un petit peu plus en profondeur. Mais voilà, de mon lancement ici, d'être venue ici sur la Côte d'Azur. Et mais c'est vrai que je faisais pas encore beaucoup de choses seule. Mais quand même, voilà, je faisais quand même ces choses-là dont je vous ai parlé, hein, des choses basiques, aller balader, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire un peu plus de choses toute seule. C'est-à-dire que j'ai commencé, et c'est tout bête en fait, j'ai commencé par vouloir tout simplement découvrir la région puisque je ne connaissais pas très bien la Côte d'Azur. Et c'est vrai qu'en étant à Cannes, j'arrivais pas à franchir le cap d'aller dans un café, etc. Chose que beaucoup de gens font, mais moi, j'arrivais pas à le faire. Et un jour, j'ai décidé d'aller découvrir la ville de Nice parce que je ne connaissais pas, mis à part en photo, etc. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais à Nice, je vais découvrir la ville de Nice. Et en fait, c'est là-bas, bizarrement, une ville que je ne connaissais pas, que je découvrais pour la première fois. En fait, c'est là-bas que j'ai réussi. Je sais pas pourquoi, hein, vraiment, hein. Je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode de ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai réussi plus facilement à m'asseoir à une terrasse de café, me prendre un petit déj, enfin un café, peu importe. Enfin, peu importe, non, parce que enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais il y a une différence entre se poser, boire un café, prendre un coca, voilà, un petit verre, seul, et se poser et manger au restaurant. C'est très bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire. Et c'est tout simple. Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Par rapport au regard des autres. En général, quand on va au resto, on y va en groupe, on y va en couple, on y va entre amis. Mais de plus en plus, bien sûr, il y a des gens qui le font seuls. Et c'est vrai qu'il y a cette peur du regard des autres. C'est quand même dingue. Mais il y a quand même une grosse différence entre aller boire un verre et aller manger au restaurant. Ben, je sais pas vous, mais n'hésitez pas à me dire et tout ça. J'aimerais trop avoir vos retours là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait une différence. Et quand on y réfléchit, pourquoi? Qu'on boive un café, une tasse ou qu'on mange, enfin, c'est la même chose en vrai, mais c'est un peu ce truc du regard des autres. Et voilà, c'est vrai que en allant à Nice, j'ai commencé à faire ça. Alors, pas à manger par contre, mais à me poser, prendre un petit déj. Bon, c'est quand même un repas aussi. C'est très bizarre parce que prendre un petit déj, c'est différent de manger un midi ou un soir. Le soir, ça va être différent. Une femme qui sort le soir, qui mange seule dans un restaurant, c'est vu différemment que aller prendre un café le matin, par exemple. Enfin bref, voilà, c'est mon point de vue, mais c'est le point de vue de beaucoup de personnes et voilà, ce côté du regard des autres. Comme je vous disais, voilà, ce jour-là, je vais à Nice et du coup, je réussis à me poser à une terrasse de café, à me prendre mon petit déj tranquillement, sans me soucier
vraiment du regard des autres. J'étais seule, j'étais bien. Et voilà, j'ai profité de mon moment seule et ça m'a fait tellement de bien. Je trouve que ça fait tellement de bien d'être seule. Alors partager, j'adore partager aussi un moment avec quelqu'un. Mais et c'est vraiment différent la sensation qu'on a lorsqu'on passe un moment seul, on est avec nous-mêmes et voilà, c'est un peu indescriptible. Je pense qu'il y a que les personnes qui le vivent, qui le font, qui savent le bonheur que ça fait. Et après, en allant plus loin, il y a aller au restaurant, il y a voyager seul, etc. Des choses que je n'ai pas encore fait, mais que c'est dans mes objectifs. Mais voilà, c'est vrai que c'est un travail sur soi. C'est, je pense, une question de confiance en soi aussi. Avoir la capacité, avoir l'esprit, se dire je suis capable de faire ça et de pas me soucier du regard. Voilà, c'est beaucoup ça. Et voilà, un jour je vais à Nice et c'est ce qui se passe. Et du coup, je passe mon moment, etc. Et puis après, je rentre sur Cannes. Et c'est vrai qu'à Cannes, bizarrement, j'avais plus de mal à le faire. Mais je sais pas pourquoi. Il y a des endroits où j'ai plus de facilité à aller, etc. Après, c'est des habitudes aussi que j'ai pris maintenant. Mais c'est vrai qu'à Cannes, avant d'aller à Nice justement, mais du coup pendant bien 2 ans passés, j'arrivais pas à Cannes à me poser et pourtant c'est une ville que je connaissais pas non plus, hein, parce que j'y vis que depuis 3 ans donc pareil, c'était quand même le regard des autres, mais pas tellement parce que c'est des gens que je connais pas non plus, donc pareil qu'à Nice en fait. Mais je sais pas, j'avais ce truc, où j'avais du mal à le faire et petit à petit, ben, je me suis un peu «forcée» entre guillemets à le faire aussi à Cannes et maintenant régulièrement je le fais. Si vous connaissez Cannes, je le fais surtout rue Hoche. J'étais à Armani Café, voilà, me prendre un café. En plage privée, je l'ai pas fait. C'est bizarre, mais j'ai un peu plus de mal. Enfin, je l'ai déjà fait, mais plus rarement. Et après, au niveau restauration, je pense que je l'ai déjà fait, mais vraiment plus occasionnellement. J'ai pas encore ce truc. Parce que voilà, comme je vous disais, c'est autre chose, je trouve, d'aller au restaurant seul. Vraiment, c'est une étape, je pense, pour beaucoup de gens. Comme je vous disais, il y en a qui arrivent pas à aller à la plage seule, même une plage publique, poser sa serviette et se poser bronzer, quoi. Euh, mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est beaucoup une question de confiance en soi et de regard des autres. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que je pense que c'est quelque chose de très important à développer parce que au-delà voilà de se poser et boire un coup et passer un bon moment avec soi-même, c'est vraiment, je pense, voilà, se développer, euh, développer sa confiance en soi, son estime de soi, etc. L'acceptation, développer ce truc de plus faire attention au regard des autres. Et je pense que voilà, derrière ce sujet-là, il y a vraiment un sujet vraiment très important. Et c'est vraiment pour ça que j'avais envie de vous en parler. Et voilà, comme je vous disais, voilà, maintenant je développe ça et petit à petit, je fais encore plus de choses seule. Je prends le train et je vais visiter des villes que je connais pas. Donc du coup, c'est sortir de sa zone de confort aussi, hein. Je sors de ma zone de confort et ça, je le fais régulièrement. Mais c'est vrai, aller dans une ville qu'on connaît pas, prendre le train, sortir de la gare, on sait pas où on est, ben on y va quoi. On visite, on se fait confiance. C'est aussi ça. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile. Ben, je veux dire, on a sur le téléphone, on a le GPS, on peut se retrouver, on va pas se perdre. Voilà, il y a quand même plus de facilité qu'avant. Mais voilà, je trouve ça hyper cool. Enfin, moi, je sais que j'adore visiter, j'adore découvrir de nouveaux endroits, j'adore partager avec des personnes et avec moi-même aussi. C'est du partage, hein, à partir du moment, même si on est seul, c'est du partage. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça et c'est pour ça que je vous partage ça beaucoup sur mon compte Insta. Parce que j'aime découvrir des endroits, j'aime prendre des photos, j'aime vous partager surtout des endroits à Cannes, des endroits pour aller boire un café, tout ça. J'aime bien vous partager mes coups de cœur des endroits. Pour quand vous venez, je sais qu'il y en a plein qui me disent ah, je vais à Cannes et tout ça et qui aimeraient avoir des recommandations. Et ça me fait trop plaisir d'être un peu une petite guide. Et voilà, c'est vrai que j'aime découvrir plein d'endroits. Et, euh, et voilà, là, je vais partir en voyage en Espagne. Quand vous allez écouter cet épisode, j'y serai même au moment où je partagerai l'épisode. Parce que là, du coup, je prends de l'avance sur mes épisodes pour justement profiter bien de mes vacances. Et voilà, bien sûr que je vais vous partager des adresses en Espagne et tout ça.
Vous allez découvrir sur mon Insta où je suis et ce que je partage, en sachant que voilà, je suis d'origine espagnole, donc j'ai ma famille là-bas et j'ai tellement hâte d'y être. Et c'est marrant parce que quand vous allez écouter cet épisode, j'y serai déjà. Ça fait tout drôle de faire ça. Mais voilà, c'est vrai que c'était pour dire que j'aime beaucoup partager avec vous, avec ma communauté, des bonnes adresses et tout ça. C'est quelque chose que j'adore faire. Et j'adore mes moments seuls. C'est vrai que quand je fais des choses seule, j'ai l'impression que ça me rebooste. Ça me redonne confiance en moi. Ça me booste ma confiance en tout cas, que j'ai déjà, mais qui se développe de toute façon tout le temps, tout au long de la vie. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment important. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de ce sujet. Parce que vraiment, ça fait vraiment du bien. Enfin, moi, en tout cas, quand je le fais, je sais pas, j'ai un petit peu je sais pas si c'est les hormones, l'adrénaline, etc., l'hormone du bonheur là qui se développe, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est pour moi en tout cas, c'est des moments de bonheur, c'est des moments de bien-être et il faut absolument le faire. Il faut absolument en fait le bien-être, il est pas juste physique, il est pas juste, il est vraiment très, très, très mental, le bonheur. Ça passe par vraiment se faire du bien à soi. Donc je vous en parlais dans l'épisode du bien-être, qui me tenait à cœur de le faire aussi, mais c'est vrai que ça passe par des moments seuls, ça passe par des moments, des choses qu'on aime faire tout simplement. Je vous avais parlé que moi j'aimais bien tout ce qui est la skincare, la beauté. Donc ces moments quand je prends soin de moi, ça me fait du bien. Ces moments quand je balade seule, ça me fait du bien. Quand je fais du shopping seule, ça me fait du bien. Et honnêtement, je préfère faire du shopping seule que faire du shopping avec quelqu'un. C'est voilà, c'est particulier, je sais, mais c'est vrai que j'aime aller vers ce que je veux. J'aime quand c'est rapide, j'aime pas trop traîner non plus. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses que je préfère faire seule. Après, c'est vrai que mon objectif, parce que là, comme je vous disais, c'est un petit peu en développement, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que mon objectif, ça serait de vraiment de voyager seul, mais d'aller plus loin. Parce que pour l'instant, ce que je fais, c'est, voilà, je suis venue à Cannes, j'ai découvert Nice, j'ai découvert Monaco, par exemple, des villes que je ne connaissais pas. Et je les ai découvertes seules, Antibes, etc. Voilà. Plein de petites villes autour d'ici, pas loin. Mais c'est vrai que mon objectif, c'est de voyager. J'aimerais vraiment arriver à organiser un voyage, à partir seule. Et je pense que je vais essayer de le faire pour l'année prochaine. Là, en Espagne, c'est en famille avec ma mère et puis chez ma famille. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est mon objectif de partir seule, de découvrir seule des pays. J'aimerais vraiment, mon rêve, c'est d'aller à New York, également à Londres. J'aimerais beaucoup découvrir ces villes-là. Ça serait vraiment je pense que vraiment arriver à voyager, c'est un goal, je pense, vraiment pour ce sujet-là, bien sûr, et pour le fait d'être seul et d'être bien seul. Parce que vraiment, je pense que c'est vraiment hyper important, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, mais je pense que ça contribue vraiment au bonheur et être bien seul, je pense que c'est primordial parce que aussi, lorsqu'on a une dépendance un petit peu des autres, je pense que c'est difficile justement après d'arriver à être seul, de passer des moments seuls. Et je pense que quand on est bien seul, on est bien à deux. C'est comme avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi pour avoir confiance en l'autre. Ça, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Et du coup, voilà, vraiment, je voulais vous parler de tout ça parce que je pense que c'est vraiment primordial d'arriver. C'est vraiment ça, c'est y arriver, hein. C'est pas facile, hein. Tout ce que je dis, je vous dis pas que c'est facile, mais vraiment, je pense que c'est hyper important d'arriver à passer des moments seuls, à du coup à être bien pendant ces moments-là, parce qu'il faut pas non plus que ce soit un moment où vous êtes pas bien, bien évidemment. Mais je pense que voilà, c'est vraiment important d'être bien seul et voilà, que ce moment-là, il soit bénéfique pour vous, pour votre santé physique, mentale, surtout psychologique, que ça vous fasse du bien, tout simplement que ça vous fasse du bien. Après, les moments que vous choisissez de passer seul, il faut que ce soit des choses que vous aimez faire, bien évidemment. Moi, je vous ai parlé de balades, de voyages, de découvertes. Voilà, parce que c'est des choses que j'aime moi, au-delà de la skincare, parce que c'est à la maison et je suis seule. Mais quand on sort, quand on fait quelque chose à l'extérieur, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, je pense. Enfin, en tout cas, moi,
moi, ça me fait sortir de ma zone de confort. Donc voilà. Alors après tout ça, quand même, je pense qu'il y a aussi une question d'âge et de maturité, chose que voilà, avant, je n'arrivais pas à faire. Après, la maturité, c'est pas forcément l'âge, hein. On peut être totalement très très mature à 20 ans et ne pas l'être à 40 ans. Enfin, ça ne veut absolument rien dire, mais en tout cas, moi, je sais que ma maturité, elle est allée au fil des années. Et en tout cas, faire des choses seule comme je fais aujourd'hui, je sais qu'avant, je n'arrivais pas à le faire. Je pense qu'il y a aussi le fait d'être célibataire depuis quelque temps et d'avoir eu cette relation toxique qui m'a fait me retrouver moi, reprendre confiance en moi, me retrouver seule et tout ça. Et c'est vrai que pendant cette relation, je faisais rien seule. C'était compliqué, c'était pas possible. Voilà, à cause du fait que ce soit toxique, bien évidemment. Et c'est vrai que dans les relations que j'ai eues avant aussi, je faisais beaucoup de choses à deux. Parce que je voulais faire à deux, parce que j'aimais faire des choses à deux dans ces relations de couple, hein. Et même en amitié, je faisais beaucoup de choses avec les amis que j'avais, etc. Mais c'est vrai que j'avais plus de mal, voilà, à faire des choses seule. Et je pense que voilà, le fait de cette post-relation toxique, le fait de me retrouver et de du coup faire des choses seule, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'apprendre à faire des choses seule et être bien seule. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a le célibat qui a fait que ça a été plus facile du coup, bien évidemment. Mais pour moi, cette période, elle a été bénéfique. Pour moi, rien n'arrive par hasard. C'est pas par hasard qu'on vit des choses comme ça. Et je pense que ça a été très bénéfique pour moi et qu'aujourd'hui, maintenant, je suis bien seule. Mais bien évidemment que je peux être bien à deux. Et voilà, et en couple, et en amitié, et dans mon travail. Dans mon travail, je suis aide-soignante, donc je fais un travail d'équipe et j'ai aucun mal. Au contraire, je suis très bien aussi qu'on est en groupe, quand on fait des repas, quand voilà, etc. Dans ma famille aussi, je suis bien quand je suis en famille aussi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai besoin de retrouver mon chez moi. J'ai besoin de me retrouver seule chez moi. Ça me fait du bien. Je sais que pendant mes vacances, je serai contente ensuite de rentrer et de me retrouver avec moi-même et de faire des choses avec moi-même. Et je sais très bien que même pendant mes vacances, je vais certainement faire un peu des choses seule, aller balader seule, me retrouver un petit peu. Voilà, ça je le sais. Voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire, hein. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire vos retours sur ça. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez à le faire, si vous aimeriez y arriver, si vous l'avez fait depuis toujours. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Ça me fait très plaisir d'échanger avec vous sur les sujets dont je parle ici sur le podcast. N'hésitez pas à me retrouver en MP sur mon Instagram Confidence Podcast, quel que soit le sujet dont j'ai parlé ou même si c'est sur le sujet du podcast en général, ou si sur des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ça me fera très plaisir. Et voilà, en tout cas, je vous retrouve bien évidemment comme chaque mercredi à 20h20 ici. Je vous dis à très vite.